Et yo les potos, c'est Banky 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le top 15 de mes jeux PS2 pour le confinement et pour aussi après le confinement, s'il y a des jeux qui vous intéressent et si bien sûr vous avez la console. Parce que j'ai vu que vous aimez quand même, enfin que le concept avait plutôt bien marché pour ma sélection de jeux PS4. Donc je me suis dit je vais refaire le même pour les jeux PS2 et aussi bien sûr pour les jeux PS3. La série jeux PS3 sortira quelques jours après, peut-être demain, enfin le lendemain de celle-ci, donc pour pas faire une vidéo trop longue. Donc sans plus tarder, eh ben on se retrouve pour le top 15 de mes jeux PS2 pour le confinement. C'est parti, let's go. Et voilà les amis, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier jeu. Il s'agit tout simplement du Sega Mega Drive Collection. Ça regroupe pas mal de jeux qui sont sortis sur la Sega Mega Drive. Ici c'est une compilation donc PS2. Vous pouvez également la retrouver sur PS3 et sur PS4, elle est ressortie. Mais sur PS2, franchement, je trouve que ça donne encore plus un côté rétro. Car déjà la PS2 est déjà très rétro. Celui-là, vous pouvez le trouver normalement entre 5 et 10 euros, ça dépend les sites. Vous pouvez l'avoir bien sûr comme moi en complet. Donc franchement, très bon jeu à posséder dans la collection. Si vous êtes collectionneur PS2, PS3, PS4, essayez de le choper sur toutes les plateformes parce que c'est un jeu, c'est une valeur sûre celui-là. Moi sur PS3 je le possède en version anglaise sous blister. Et il restera sous blister parce que c'est exactement le même à peu près le même genre que la version PS4 qui est sortie, sauf que sur PS4 ils ont donné ils ont fait un petit design assez sympa. On se retrouve dans la chambre d'un adolescent et on voit l'armoire sur le côté avec tous les jeux qui sont rentrés dedans, enfin qui sont rangés dedans. Et devant, et on a un petit canapé, je crois, ou un lit, je sais plus exactement, avec une petite télé rétro et tout, et on a la Sega juste en dessous. Bon, pour ça, c'est pas mal fait. Sur PS3, ils sont pas cassés le cul, hein, c'est juste l'interface classique, on retrouve les jeux directement. Donc voilà, petit jeu ici. Ensuite, on enchaîne avec un petit Tekken 4. Celui-là, prenez-le assez rapidement sur PS2 parce qu'il commence à prendre une cote assez importante. Je sais pas pourquoi celui-là et pas les autres, Tekken 1 et ainsi de suite. Mais celui-ci sur PS2 il commence à coter un petit peu. Bon, moi ici je l'ai en version essentielle. J'avais payé 5 euros ou 6 euros, je crois, je sais plus. Voilà. Et vous pouvez le trouver, comme vous le voyez, en parfait état, complet. Et tout. Il y a juste la pochette ici qui ne correspond pas. Qui ne correspond pas par rapport au jeu, comme vous le voyez c'est un platinium et la pochette est différente. C'est tout simplement parce que la pochette platinium je l'aimais pas trop et j'ai tout simplement réimprimé une pochette classique du Tekken 4. Donc la pochette d'origine et bien sûr je l'ai conservée, elle est là. Voilà. Je la mets tout simplement derrière. Comme ça en même temps ça donne un petit. Ça évite d'avoir des platiniums dans ma collection parce que je suis pas trop fan des platiniums. Donc ça donne un petit peu un rendu un peu plus joli de voir c'est une pochette comme ça que les pochettes des PS2, enfin Platinum, toutes dégueulasses. Donc du coup je les réimprimé et puis voilà quoi. Ensuite autre jeu qui est franchement tout bon aussi et qui est franchement vraiment très bien pour la PS2. Il s'agit du Tortue Ninja. Voilà, les Tortues Ninja tout simplement. Franchement comme vous le voyez moi je l'ai trouvé dans un lot celui-là. C'est la personne qui m'a vendu la PS2 dans un lot, donc j'avais acheté la PS2 50 euros pour ceux qui se rappellent, qui avaient vu le boxing et tout. Plus 2 manettes, 2 cartes mémoire et 20 jeux. Et j'avais reçu 18 jeux en total et le mec m'a ramené le lendemain 2 Blu-ray. D'ailleurs les Blu-ray je les ai fait gagner dans un concours parce que je les avais déjà en copie et tout. Et moi les Blu-ray je suis pas méga fan donc voilà. Et celui-ci bah, j'ai conservé tout simplement la carte mémoire verte hein, pour donner un petit côté plus complet au jeu donc voilà. Par contre la carte mémoire ici je sais pas combien que c'est. Pour ceux qui connaissent bien les cartes mémoire PS2. Voilà, bah Alex si tu regardes cette vidéo là, bah dis-moi c'est une combien ce genre de format de carte là. Voir si c'est une 8MO ou une 128 ou je sais pas quoi. Parce que toi tu t'y connais quand même vachement mieux que moi en PS2 donc si tu peux me dire combien la carte mémoire fait, ce serait vraiment cool parce qu'il n'y a rien de marqué.
Ensuite, un jeu qu'on ne présente plus, malheureusement ici, je l'ai pas en complet. J'ai la map, mais je n'ai pas la notice du jeu, et ça c'est vraiment dommage. Bon, après je l'ai eu gratuitement, et là pareil, j'ai réimprimé la jaquette parce que c'était une version Platinum. Donc il s'agit du Ken Made Edit. Donc, désolé pour mon accent anglais, hein, très pourri. J'ai encore le prix d'origine derrière de ce jeu-là, 25 €. Mais ici c'est un cadeau qu'on m'avait fait, d'ailleurs une grosse dédicace à Poppy Marie, qui m'avait envoyé ce jeu par la poste quand elle a su que je faisais la collection des jeux PS2. Donc voilà, par contre il n'y a pas la notice, il y a juste la map, encore dedans. Enfin c'est la map et en même temps c'est un poster, donc ça c'est plutôt cool. Mais le poster je ne l'affiche pas parce que j'ai pas de place et je tiens à le conserver quand même en très bon état. Parce que ce jeu là commence à prendre une petite cote sur PS2. Donc voilà le poster, donc chez le directeur, on le retrouve chez le directeur. Et ici derrière on a toute la map. Voilà, une petite map à la GTA. Parce que le gameplay s'est repris un petit peu à la GTA, hein, donc pour ceux qui connaissent le jeu. Donc je vous recommande vivement ce jeu parce qu'il est franchement pas mal. Donc vous allez incarner un jeune qui est dans un lycée américain et il va foutre le bordel. Voilà. En gros, pour faire un résumé très simple du jeu, il doit foutre un maximum de bordel et plus vous foutez le bordel, plus vous gagnez des points et ainsi de suite. De la notoriété et tout. Autre jeu qui, quand je l'ai racheté, je pensais qu'il avait pris un sale coup de vieux, mais en fait non, il n'est pas encore si vieux que ça. Il passe encore plutôt bien graphiquement. C'est un jeu de plateforme. Il s'agit tout simplement du Ghost Rider. Franchement, excellent jeu. Et regardez dans les tags, je l'ai trouvé. Celui-là, il est quasiment comme neuf. Je l'ai payé une dizaine d'euros également. Les jeux PS2, je les ai pas payés plus de 10 € de toute façon. Voilà. Et voilà, à l'arrière, on voit un petit peu de gameplay. On retrouve bien sûr la moto mythique et tout. Et celui-là, outre le fait que la jaquette et tout est en bon état, ben, il est complet. Donc, excellent jeu à faire aussi si vous aimez la franchise Ghost Rider. Il est franchement pas mal du tout. Alors ici, il s'agit d'une compilation de jeux. Il y en a 5, donc je les ai tous. Hein. Bon, je vais pas vous les présenter tous en par un parce qu'il y en a pour 10 €. Voilà, je vous recommande aussi de vous replonger dans tous les Burnout. Donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Bon, peut-être à part le premier qui a pris un sale coup de vieux quand même. Donc c'est celui-ci le premier. Il a pris un sale coup de vieux quand même. Le 2, franchement, vraiment excellent. Même s'il a pris un petit coup de vieux aussi, celui-là, on va pas se mentir. Ensuite, vous avez le 3, donc le Takedown, qui est franchement excellent, celui-là. Celui-là, je l'avais arraché quand je l'avais à l'époque. Et ensuite, vous avez également le Dominator, et vous avez le Vengeance, enfin le Revenge. Le Vengeance, quoi. Ils sont pratiquement tous complets, il y a juste le 1 que je n'ai pas, ou c'est le 2 que je n'ai pas la notice. Bon, celui-là, il a la notice, donc ça doit être le 2, là, je crois qu'il manque la notice. Non, j'ai la notice aussi. Ok. Bon, il y en a un que j'ai pas la notice. Le 3, je l'ai aussi. Le 4. Voilà, c'est celui-là. Le 4. Donc, si éventuellement quelqu'un dans votre collection, vous avez des collections de jeux PS2 et que vous vous débarrassez des notices ou quoi, parce qu'il y en a certains qui les gardent pas, si vous avez la notice de Burnout Dominator, ben je suis preneur, les gars. On sait jamais. Qui ne tente rien à rien, comme on dit chez moi. Et l'autre est complet aussi, donc voilà. Donc franchement, très bonne compile de jeux, 5 jeux. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous pouvez les trouver grosso modo à 35-40 € les 5. Voilà, donc il y a vraiment moyen de s'amuser encore comme un fou sur cette magnifique console qui était la PS2 et qui reste quand même la console la plus vendue de tous les temps, au passage. Ensuite, pour continuer en jeu de voiture, on va pas passer à côté du mythique Need for Speed Underground, pardon, 2. Que j'avais payé 4 € je crois à l'époque. Celui-là aussi, si vous avez une notice éventuellement, je suis preneur parce que j'ai que la pub. Et bien sûr, le meilleur jeu de Need for Speed pour moi, c'est mon avis personnel. D'ailleurs, il est en version collector également, celui-là. Je vais essayer de me le choper. Il s'agit bien sûr du Most Wanted. Voilà, franchement, celui-là, il était vraiment excellent au niveau de l'histoire, les graphiques et tout. Franchement, ils avaient fait très fort pour l'époque. Et celui-là, j'ai eu la chance de le rentrer en complet. Pour vraiment pas cher non plus, très bon jeu. Vraiment très bon jeu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la version collector, il est tout simplement en noir et blanc. Donc si vous voyez sur des sites, vous étonnez pas, vous ne pensez pas que c'est une photocopie mal faite de la pochette, il est réellement en noir et blanc, toute la pochette. Mais très bon jeu. Collector, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, donc si vous savez ce qu'il y a dedans, ben, marquez-le moi dans les commentaires. Autre jeu qui pour moi
fait partie des jeux cultissimes en même temps au niveau jeux vidéo, mais aussi au niveau de la franchise des films. Même si celui-là a vraiment pris très 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 cher dans la gueule, côté graphique et aussi au niveau du gameplay. Il s'agit bien sûr de Scarface, les enfants. Celui-là, voilà quoi, il n'y a rien à dire quoi, il est vraiment excellent. Bon, malheureusement, il a pris vraiment très cher dans la tronche. Graphiquement, les personnages sont dégueulasses. Mais c'est un pur kiff de le refaire au moins une fois parce qu'on a toutes les cinématiques du film à l'intérieur qui sont représentées en tant que cinématiques dans le jeu. Et ben, c'est tout simplement toutes les cinématiques du film. Et juste pour ça, c'est juste un truc énorme ici, même si le jeu maintenant n'est plus aussi beau qu'à l'époque. Hein, faut pas se leurrer, il a quand même pas loin de 20 ans le jeu, donc... Mais franchement, valeur sûre les amis. Autre valeur sûre du cinéma et du jeu vidéo bien sûr, qui est sorti également sur PS3. Le Parrain. Ah, Le Parrain, et celui-là franchement, celui-là, je vous le recommande mais vivement. Il est juste oufissime. Ici j'essaie de posséder depuis pas mal d'années la version PS3 mais édition du Dawn, c'est la version collector du jeu. Mais un petit peu chéros pour un jeu PS3, plus de 50 €. C'est vraiment très 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 cher. Même si le jeu est vraiment très bon, hein. Franchement il n'y a pas d'autres mots, le jeu est super bon. Voilà, donc Le Parrain. Et pour terminer, ça normalement vous pouvez le trouver entre 30 et 40 € si vous cherchez bien. C'est tout simplement l'intégrale des Medal of Honor. Alors là, pour le confinement, vous avez tout simplement les 4 jeux, donc vous avez quoi faire. Hein. Et franchement, ils sont toujours aussi bons les uns que les autres, ils sont tous géniaux. Et là, je suis super content de l'avoir rentré, j'avais payé 28 € je crois le coffret. Et tout est complet. Il n'y a aucun platinium, parce que j'ai déjà vu des vendeurs qui leur revendaient le coffret complet avec des platiniums, des jeux normaux dedans et tout. En fait, c'est des jeux qu'ils ont pêchés à droite et à gauche. Parce qu'ils ont peut-être récupéré le boîtier tout simplement. Et ils ont complété comme ils ont pu. Moi ici, c'est tous les jeux d'origine. Car derrière, c'est marqué ne pas à vendre. Hein. Comme vous voyez ici. À chaque fois derrière, vous voyez, c'est bien les jeux du coffret. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment les 4 jeux d'origine de ce coffret. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'ils sont tous en état parfait, complet et tout. Donc ça fait vraiment super plaisir de les avoir tous rentrés. À moins 30 balles, ça fait plaisir. Franchement, parce que c'est un excellent coffret. Il est vraiment très 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 bon. Il s'est sorti en quelle année celui-là? Je sais plus. 2007 apparemment. Entre 2002 et 2007, mais je crois que c'est plutôt 2007 par rapport au dernier. Mais franchement, je vous le recommande vivement celui-ci, il est vraiment excellent. Et voilà les potos, donc concernant mes suggestions de jeux PS2 pour le confinement. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires s'il y a d'autres jeux que je n'ai pas, parce qu'ici c'est les jeux que je possède, hein, que je vous montre. Mais s'il y a d'autres jeux, par exemple Rule of Rose, qui est excellent aussi sur PS2. Bon, à l'heure actuelle, pour acheter la version physique, soit que tu es très riche, ou soit que ton père et ta mère t'aiment beaucoup, parce que le jeu il coûte à peu près entre 450 et 500 €. Jeu très recherché, hein, de 500 games. Mais c'est vrai que ce jeu-là, franchement, j'ai eu la chance de le faire une fois en émulateur. Il est excellent, c'est un survie à l'horreur, donc en plus dans la période d'Halloween, bon, même si c'est un petit peu dépassé aujourd'hui, on peut dire qu'Halloween ça peut encore durer une semaine, voire 15 jours, hein, on est confiné, donc faisons-nous plaisir, achetez-le, franchement, il est vraiment excellent. Si vous pouvez pas le trouver, bah, essayez d'installer un système d'émulation sur Trecalbox ou CoinOps et tout, et de choper la ROM quelque part, parce que ce jeu-là, il est franchement oufissime, que ce soit au niveau du gameplay, même au niveau des cinématiques et tout, il est vraiment hors norme. Donc voilà les potos, concernant ma suggestion donc de PS2 pour le confinement. Et je vous dis à demain pour la version PS3. Ciao ciao.